Bonjour, me revoilà avec la suite du tuto donc sur les cartes brodées pour réaliser par exemple ce genre d'embellissement avec votre Cameo 4. Après avoir fabriqué donc notre outil dans la première partie du tuto, maintenant on va s'intéresser au paramétrage dans Silhouette Studio de la fonction pointillé. Alors la fonction pointillé, elle se trouve ici. Donc voilà comment elle marche. On choisit un tracé dans notre surface de travail et on va cliquer sur bordure pointillée et aussitôt le tracé en question va se transformer en une suite de pointillés répartis de manière homogène sur toute la longueur du segment. Donc on peut justement choisir voilà à peu près l'espacement entre les pointillés. Alors l'espacement est pas forcément strictement respecté, hein, ça fait pas forcément exactement, par exemple là c'est on va mettre 3 mm, il va pas être exactement de 3 mm. L'objectif c'est va y avoir un pointillé à chaque extrémité du segment et après voilà le logiciel va répartir des pointillés en essayant enfin voilà va adapter un petit peu l'espacement de manière à ce que les pointillés se répartissent de manière équilibrée sur toute la longueur. Donc ça marche aussi bien sûr par exemple sur des courbes, hein, on peut hop voilà choisir obtenir des pointillés voilà, qui se répartissent sur toute la courbe. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur une figure où il y a plusieurs segments hein, distincts avec des angles, et bien quand on va choisir voilà, de les transformer en pointillés, voilà, les angles sont bien marqués. Et après, c'est entre les extrémités des segments que vont se répartir, s'ajuster les pointillés voilà, en fonction de l'espacement souhaité plus ou moins voilà, par l'utilisateur. Alors on peut changer la taille des pointillés, mais là ça n'aura aucune incidence sur le résultat sur votre papier, parce que le poinçon il viendra, il fera un trou, point. Voilà, c'est juste pour que ce sera éventuellement juste pour le côté esthétique de votre fichier, mais voilà, ça n'a aucune incidence sur le travail de la machine. Donc voilà pour grosso modo comment la fonction pointillé fonctionne. On va voir plus en détail avec mes motifs montgolfières. Donc j'ai préparé le fichier en amont. Donc par exemple la montgolfière, voilà, se compose de 3 tracé, hein, un premier tracé à droite avec les deux premières rayures, les rayures au centre et la rayure voilà de l'autre côté en symétrie avec le côté droit. Donc et voilà, et les 3 tracés se rejoignent, voilà, ont un point commun en haut au sommet de la montgolfière. Alors ça a son importance parce que voilà, si je demande à le transformer en pointillé, et bien voilà ce pointillé là en fait il y a 3 points superposés forcément puisque il est commun à 3 tracés différents. Donc va falloir en supprimer 2. C'est pas la peine c'est pas souhaitable d'avoir une superposition de points parce que ça risque plus d'abîmer le papier qu'autre chose ou le tapis dessous. Pareil ici, vous voyez qu'il y a des points qui sont beaucoup trop proches, donc va falloir en supprimer. Donc pour pouvoir accéder aux différents points et éventuellement donc modifier, on peut aussi déplacer ajuster un peu les tracés. On va demander d'abord à libérer les pointillés. Alors, attendez, avant de libérer, je vais vous montrer. Donc là, quand on ne libère pas, donc voilà, on retrouve le tracé, et puis, mais on ne peut pas accéder véritablement au point. En fait, là, on clique sur le tracé lui-même. On n'a pas accès au pointillé. Donc, je vais supprimer là.
pas la peine de rajouter des points. Donc si on libère les pointillés, voilà, là le tracé disparaît, on a les pointillés accessibles, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas indépendants. Par exemple, si j'en sélectionne un et que je veux le supprimer, en fait ça sélectionne toute la série. Donc il faut vraiment double-cliquer pour libérer les pointillés et après pouvoir y accéder individuellement. Donc là j'ai cliqué 2 fois. Donc maintenant voilà, je vais sélectionner ce pointillé qui est en trop, enfin voilà, qui est mal placé. Celui-là je vais le supprimer aussi. Là on disait qu'il y en a un, attendez, hop. Voilà, il y en a celui-là, on va le supprimer. On va faire pareil avec cette série de points aussi. Donc là, on le supprime. Celui-là, on supprimer. Et hop, celui-là. Même ceux-là, à la rigueur, je sais pas. Bon, j'hésite un peu. Ils sont quand même bien proches. Bon, voilà. Pour l'instant, on va les laisser. Donc voilà pour la montgolfière. On va faire la même chose. Alors oui, donc les tracés rouges, c'est les tracés à transformer en pointillés. J'ai déjà tracé autour les contours de découpe en bleu. Donc là, on va transformer le panier. Voilà, donc on libère, double-clic. Donc je vais un peu... Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Là, je trouve qu'ils sont un petit peu serrés. Voilà, je vais un petit peu les espacer. Du coup, il faut que j'agrandisse un peu le panier. Il faut laisser une certaine marge autour des pointillés si vous voulez pas, voilà, que ça soit trop fragile. Voilà, on va juste, voilà, répartir un peu mieux. Après, on va passer au nuage. Voilà, bordure pointillée, donc je garde 3 mm, hein, ça me va bien. Alors encore une fois, voilà, ici vous avez un tracé qui fait tout le tour. Et j'ai rajouté des boucles. Mais du coup, voilà, à chaque fois, à chaque angle, là, chaque petit renfoncement, il y a double épaisseur, enfin il y a une superposition de 2 pointillés, donc il va falloir les supprimer. Supprimer à chaque fois un, en tout cas. Donc, je sais plus si j'ai libéré. On va déjà on va resélectionner. Donc on va libérer les pointillés, voilà. Donc, hop. On va sélectionner, supprimer celui-là, supprimer celui-là. On va supprimer celui-là et supprimer celui-là. Pardon. Alors, donc voilà pour les doublons qui ont été supprimés. Par contre, normalement, voilà, ça doit faire une boucle. Alors, quand c'était tracé, ça faisait bien une boucle. Là, avec juste des pointillés, je trouve ça un petit peu trop angulaire. Là, ça fait des triangles. Donc, je vais un peu déplacer pour que ça soit un petit peu moins anguleux. Alors, pour déplacer les points. Alors ce qu'il faut savoir c'est que en fait comment est composé un pointillé. En fait c'est un trait dont les 2 extrémités sont superposées. Donc là en fait il y a 2 points dans pour chaque pointillé. Donc si vous vous contentez de sélectionner en cliquant, vous ne sélectionnez qu'une seule extrémité. Donc si vous les déplacez après, et ben voilà, en fait voilà, vous vous retrouvez avec un trait au lieu d'avoir déplacé votre pointillé. Donc quand vous voulez sélectionner, il faut maintenir la touche maj de votre clavier et entourer votre pointillé pour bien sélectionner les 2 extrémités et pouvoir ensuite déplacer, voilà, votre point et le placer là où vous voulez. Pareil, celui-là, hop, je sélectionne en maintenant la touche maj et après je peux déplacer. Voilà, donc ça arrange un petit peu. Ici, je vais faire la même chose. Je sélectionne et je déplace. Sélectionne. Ah, mince, j'ai mal. Alors, il y a des fois, oui, on a beau sélectionner un, ça bouge les deux. Voilà. Faut pas hésiter à recommencer. Voilà. Ouais, celui-là aussi, c'est pas top. Ça fait
Alors, on va ouvrir un petit peu la courbe pour que ça donne, que ça fasse un peu moins anguleux. Mince. Voilà, un peu mieux. Et on va faire pareil avec l'autre, le dernier motif, donc l'autre nuage. Les bordures pointillées 3 mm, ça bouge pas. Donc on va libérer les tracés, enfin les pointillés. Et on va, hop, on va sélectionner à chaque fois. En supprimer un. Ici, il y a des doublons. Voilà, et après, bah, ceux-là, c'est pas mal. Alors, il y a peut-être celui-là. Un petit peu. Voilà. Et là aussi, la boucle était un peu serrée. Du coup, ça... On va ouvrir un petit peu pour que ça donne plus l'impression d'une boucle plutôt qu'un petit losange. Voilà, c'est pas mal. Donc on a terminé pour ce qui est de créer les pointillés. Donc on va regrouper déjà par motif avec le contour pour que tout reste bien groupé. Voilà. On va répartir. Ah oui, on va répartir sur la feuille. Alors, pour, pour le travail, donc on a les pointillés et on a le contour à découper autour. Du coup, entre les deux étapes, va falloir décharger le tapis parce que pour faire les pointillés, j'utilise une couche, vous avez vu, avec une couche de mousse que je ne garde pas pour la découpe. Donc, il va falloir faire une pause, décharger, enfin bref. Donc du coup, pour être bien sûr après de positionner bien la découpe si on a déchargé le tapis et notre feuille, pour être bien sûr de positionner la découpe autour des pointillés, on va devoir utiliser les repères d'impression. Donc je vais je vais activer les repères. Déjà, je vais réduire la marge. L'épaisseur, je la mets toujours au maximum. Voilà, longueur 10, on va laisser. La taille du papier, alors, je vais laisser largeur 210 en hauteur. Je pense que 12 cm, ça devrait suffire largement. Voilà. Bon, je pourrais même encore serrer, mais enfin, on va garder ça comme ça. Alors par contre, donc moi j'utilise pour ce genre de projet du papier épais. Donc là en l'occurrence c'est du papier aquarelle 300 mg de chez Action. Ça ne passe pas dans mon imprimante. Donc je ne vais pas pouvoir imprimer les repères avec mon imprimante. Donc je vais vous montrer l'astuce que j'utilise du coup pour pouvoir mettre quand même avoir les repères, mettre les repères sur mon papier. Alors, je vais utiliser donc le papier là que j'ai découpé à la bonne taille, donc en 21/12, comme je l'ai déclaré dans mon logiciel. Et alors, pour les repères que je ne peux pas imprimer à la machine, à l'imprimante, eh bien, c'est simple. J'ai fabriqué des petits pochoirs. Donc, parce qu'en fait, j'utilise toujours la même taille de repères et de marge. Donc, je prends toujours 1 cm de marge et les repères épaisseur maximum et la taille standard, enfin la taille par défaut. Donc j'ai réalisé un petit pochoir et en fait avec un crayon fin, je viens tout simplement voilà, les dessiner à la main.
Voilà. Le quatrième coin, le troisième coin, pardon. Voilà. Donc pour réaliser mes pochoirs là, en fait ce que j'utilise, c'est ça tombe bien, c'est la fin d'année. J'ai gardé quelques couvertures en plastique des cahiers de mes enfants. Et voilà, ça sert, c'est très pratique, ça se coupe pas trop mal à la machine. Et voilà, donc c'est entre autres, c'est avec ça que je réalise mes pochoirs ou et puis ce genre de petits accessoires bien pratiques. Donc voilà, voilà mes repères. À défaut de pouvoir les imprimer, voilà ce que ça donne avec cette méthode. Et la machine arrive parfaitement à lire. Donc vous allez voir ce que ça donne. Après, donc bien sûr, après je vais positionner mon papier sur. Donc sur mon tapis, je place donc ma couche de mousse que j'ai encollée des deux côtés. Donc voilà, c'est la mousse 2 mm. Voilà, qui est encollée des deux côtés sur les deux faces avec de la colle repositionnable. Je positionne mon papier et on va passer dans la machine. Voilà, donc maintenant que notre papier est placé sur le tapis, on va s'occuper du paramétrage dans le menu envoyer. Alors, donc déjà, on va fonctionner par ligne de couleur. Donc, pourquoi voilà, donc j'ai deux couleurs. Alors automatiquement, comme il sent qu'il y a le poinçon, il a tendance à me rajouter une ligne vinyle, voilà. On va tout simplement décocher, on va pas s'en occuper. Donc en bleu, ce sera la découpe. Donc là, je vais utiliser mes paramètres papier aquarelle. Voilà, mais pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc pour le pointillé, voilà, j'ai défini un réglage que j'ai appelé perforation chariot 2. On va essayer de regarder un peu plus en détail. Donc voilà, donc c'est on peut pas désactiver l'action chariot 1 paramétrité. Donc ça ce sont les réglages par défaut, mais j'ai ajouté un paramétrage chariot 2. Donc voilà, avec la force, là on va tester parce que je l'avais mise à 5, je me dis peut-être que 4 ça suffirait, donc je l'ai réduit à 4. L'outil c'est le poinçon, la vitesse 10, un passage, pas d'accélération, j'ai désactivé la découpe intelligente. Donc voilà les réglages pour la perforation, donc ça c'est bon, voilà, donc ici perforation chariot 2, donc je précise bien, voilà, je lui indique bien qu'il faut qu'il utilise le chariot 2. L'action donc automatique, donc poinçon, voilà, peu importe si, voilà, l'outil de perforation il est détecté, c'est l'outil qu'on a fabriqué précédemment, voilà, et puis maintenant ben, on va charger le papier dans la machine. Donc on place le tapis, voilà. Et maintenant je vais envoyer. Donc il détecte le repère. Et c'est parti.
Donc voilà le résultat. Voilà le résultat de après le passage des pointillés, et franchement c'est pas mal je trouve. Donc là on va passer au découpage. Donc on enlève la couche de mousse, on va remettre le papier. Voilà, on va replacer le papier, et maintenant on va pouvoir lancer la découpe classiquement. Voilà. Donc de nouveau la lecture des repères. Donc voilà le résultat. On a nos petits embellissements. Voilà, parfaitement découpés, avec des trous quand même bien marqués qu'on va pouvoir facilement broder. Donc ça pour la broderie, je pense que vous saurez faire. Voilà, vous prenez avec du fil de couleur de votre choix, et vous pouvez broder et après monter votre carte. Je pense qu'à ce stade-là, vous n'avez pas besoin de moi pour terminer la carte. Alors, il y avait une petite chose aussi, parce qu'on m'a déjà posé la question, savoir si ça pouvait se faire avec la caméo, enfin les caméos précédentes, caméo 3, caméo 2, caméo 1, Curio avec les autres machines. En fait, malheureusement, non. J'ai essayé, hein, je peux dire que j'y ai passé du temps. Pour tout dire, en fait, c'est pas un problème de logiciel comme ça, c'est vraiment un problème de force moteur du chariot des autres machines. Donc pour preuve, donc voilà si ça vous intéresse, j'ai bricolé un autre poinçon donc avec le porte-stylo. J'ai essayé de mettre une pointe plus fine, donc là c'est une épingle de décoration, en me disant que peut-être avec une épingle plus fine quand même on y arriverait à obtenir un résultat, donc des trous pas aussi marqués que ceux-là, mais au moins à obtenir un résultat. Et ben voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, donc je le mets comme je vais le faire sur le chariot 1 de ma caméo, qui je vous rappelle a la même puissance que les autres, que les machines précédentes. Donc voilà, je le mets dans l'adaptateur et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je vais déjà paramétrer un autre réglage avec le chariot 1. Donc on va créer un nouveau matériau, voilà. Je vais lui demander une action donc de pointillé ici. Je mets la force au maximum, je mets la force des pointillés élevée. Bon, la taille des pointillés on s'en fiche. Bon, la vitesse on va mettre un peu plus élevée, mais bon, ça va pas changer grand chose. Je vais enregistrer, voilà. Donc voilà, donc on va faire nos tests. Matériaux, donc on a dit on va passer. Bon, c'est pas grave, de toute façon nouveau matériau ça va pas rester, je vais pas le garder longtemps. Alors pointillé, donc ça va pas être avec la lame, du coup on va utiliser donc notre poinçon bricolé, donc on va lui dire que c'est le stylo. Voilà pour le réglage sur Sealbot Studio. Et alors sur la machine, voilà ce que ça va donner. Donc on va placer notre poinçon. On va rentrer
Donc là, donc j'ai pris j'ai pris donc mis une couche de mousse et voilà. Et c'est du papier d'imprimante, hein. J'ai essayé vraiment de prendre du papier fin, mettre toutes les chances de mon côté pour essayer d'obtenir un semblant de résultat. Voilà. Et si je lance, vous voyez. Donc vous voyez les pointillés. Bon, la machine veut bien les faire. Sauf que, eh ben, on ne voit absolument rien. Et c'est vraiment pas... Attendez, je vais recommencer. On va relancer. Vous voyez. Voilà, si j'appuie un peu plus fort. Donc voilà, donc là on obtient bien un trou, donc c'est pas un problème de pointe qui peut pas traverser, c'est vraiment un problème de pression de moteur qui n'est pas suffisante pour obtenir, voilà, pour réussir à traverser le papier. Donc je vais arrêter cette vidéo là. Je pense que je crois que j'ai tout dit, donc eh ben n'hésitez pas à me montrer les résultats si vous testez cette technique et ce petit bricolage. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ou une prochaine réalisation. Merci.